Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une technique pour avoir plus d'idées que vos concurrents, vos collègues et vos confrères. Parce que je pense qu'on sait tous plus ou moins intuitivement que si on a plus d'idées que les autres, eh bien, on a automatiquement plus de possibilités, on étend notre horizon d'action et du coup on a plus de possibilités pour atteindre nos objectifs, battre la compétition et nous distinguer. Et il y a quelque chose de fondamental, de très important, c'est que notre cerveau est un outil extraordinaire. Je veux dire, les cerveaux humains nous ont permis de passer d'une espèce où on maîtrisait à peine le feu et quelques outils en pierre à tout ce qu'on a aujourd'hui, les avions, Internet, la possibilité d'aller dans l'espace, la médecine, etc. Donc c'est assez extraordinaire ce que le cerveau est capable de faire. Mais le truc, c'est qu'on est très nombreux finalement à ne pas l'utiliser suffisamment. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Il faut savoir que l'idée selon laquelle on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est un mythe total. Ça veut dire que 90% de notre cerveau est inutilisé à un instant T. C'est complètement faux. Aujourd'hui, les scientifiques sont capables de regarder l'activité du cerveau, notamment grâce à des IRM et d'autres machines, et ils voient bien qu'il y a une grosse partie du cerveau qui est toujours en action, notamment, on est toujours en train de penser, de réfléchir à des choses. Tous ceux qui pratiquent la méditation savent bien que, on est toujours envahi de pensées, même quand on souhaite se focaliser sur quelque chose en particulier. Et donc, c'est complètement un mythe de dire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'utilise pas assez notre cerveau de manière générale pour réfléchir. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on a énormément de distractions. Et ces distractions qui sont souvent plaisantes. Et réfléchir, ce n'est pas forcément un processus qui est plaisant en lui-même. On doit s'asseoir par exemple et commencer à écrire. On doit réfléchir sur des sujets qui ne sont peut-être pas passionnants en eux-mêmes, qui peuvent même nous faire du mal. Et c'est quelque chose qui demande un certain effort. C'est un peu comme le sport finalement, ça peut être un plaisir, mais souvent au début en tout cas, c'est quand même un effort à fournir et une habitude à prendre. Et la réflexion, c'est exactement pareil. Ça peut être un plaisir, mais pour beaucoup d'entre nous, ça demande un effort et on ne le fait pas forcément suffisamment. Et donc ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette technique simple qui vient de Earl Nightingale, l'expert en développement personnel américain dont je vous parlais, qui en parle dans son livre Lead the Field. Je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo, vers le résumé que j'ai fait sur mon blog, des livres pour changer de vie. Et c'est une technique tellement simple, vous allez voir, vous n'avez pas de raison de ne pas l'utiliser, au moins pendant une semaine. Encore une fois, testez et voyez si ça fonctionne pour vous. La technique qui vous permet d'utiliser votre cerveau pour réfléchir est la suivante. Vous prenez une feuille de papier ou vous ouvrez un document sur votre ordinateur et en haut de ce document, vous allez poser une question à vous-même qui est en rapport avec un de vos objectifs. Par exemple, admettons que vous ayez une entreprise et que vous ayez un petit peu de mal par rapport à la concurrence, à vous distinguer, à attirer les clients, etc. Vous allez poser la question, comment puis-je faire pour me distinguer de la concurrence et attirer davantage de clients qu'eux, par exemple. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire en dessous de cette question 10 idées. 10 idées que vous avez qui pourraient vous permettre, pas forcément de réussir à atteindre comme ça cet objectif, mais en tout cas qui pourraient vous permettre de vous avancer vers cet objectif-là. Et souvent, quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez sans doute 2-3 idées assez facilement, mais que les autres peuvent mettre un peu de temps à venir. Dans ce cas-là, il faut persister. N'hésitez pas à passer 5, 10, 15 minutes dessus pour trouver un maximum d'idées. Alors je vous dis 10, c'est le minimum que vous devez avoir, c'est ce que je vous recommande comme objectif, mais évidemment, si vous êtes dans une verve créative et que à partir de 5, là ça y est, vous avez plein d'idées qui vous viennent et que vous notez, n'hésitez pas. Il ne faut pas vous arrêter pour autant, bien sûr. Et la technique ne s'arrête pas là. Ce que vous faites, c'est que le lendemain, vous reposez soit la même question, soit une question un petit peu différente. Alors par exemple, on pourrait se dire, donc là la question initiale c'était comment je pourrais faire pour me distinguer de mes concurrents et attirer davantage de clients. On pourrait se poser cette question pendant par exemple quelques jours et puis après on pourrait changer un petit peu la question pour essayer de réfléchir d'une autre manière, d'amener un autre, permettre à notre cerveau d'avoir un autre angle d'approche par rapport à notre objectif. Ça serait de dire comment je pourrais faire pour attirer une clientèle d'élite, avoir des prix plus chers que mes concurrents, et tout en faisant en sorte que mes clients soient heureux de payer ce prix supplémentaire parce qu'il y aura un service supplémentaire, par exemple. Et vous pouvez utiliser cette technique indéfiniment. Et la clé, en fait, c'est ce que dit Earl Nightingale dans son livre, la clé, c'est de faire de cette
de cette technique une habitude. Il suffit de faire un calcul très simple. Et je veux dire, là je donne un objectif professionnel, mais ça marche aussi pour les objectifs personnels. Hein. Tout ce que vous voulez avoir dans la vie, vous vous posez la question et vous avez les idées. Et la clé, selon Lean Nightingale, c'est d'en faire une habitude, parce que faisons ce calcul. Imaginons que vous ayez 10 idées par jour et qu'on va dire que vous vous posez cette question, vous faites cet exercice, ce rituel, cette habitude, 300 jours par an. Donc on vous laisse quand même 65 jours par an pour vous reposer, pour partir en week-end, etc. Hein, c'est sympa. Donc 300 jours par an. Combien ça vous fait d'idées par an? 3000. Ça vous fait 3000 idées par an. Est-ce que vous pensez qu'avec 3000 idées par an, ça va vous donner un avantage sur vos concurrents, vos collègues, vos confrères et un avantage dans la vie en général? Est-ce que vous pensez qu'avec 3000 idées, vous avez plus de possibilités d'atteindre vos objectifs que sans ces 3000 idées? Bah évidemment, c'est logique. Évidemment, 3000 idées sans action, ça ne sert à rien, on est d'accord. Donc, ce que je vous recommande, essayez cette technique pendant une semaine. Je vous demande juste de le faire pendant 7 jours, comme d'habitude. Tester, ça prend pas longtemps hein, finalement d'ouvrir un document, de noter une question en haut et d'essayer de trouver des idées. Et au bout de cette semaine, vous repassez, donc normalement vous aurez eu 70 idées, vous allez juste en choisir une. Une que vous allez mettre en place la semaine suivante. Et vous la faites. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et si ça vous a plu, si ça vous plaît, bah vous continuez à chercher 10 idées par jour. Peut-être d'ailleurs que vous pouvez faire que 5 jours par semaine et pas 7, hein, tout le monde a le droit de se reposer un petit peu. Et au bout de cette semaine, vous choisissez toujours une idée que vous allez mettre en pratique la semaine d'après. Et si vous faites ça, vous aurez 52 ou mettons allez 45 si vous voulez avoir un petit peu de congé, 45 idées par an que vous aurez mis en action et que vous aurez choisi parmi 450, 500, beaucoup plus d'idées. Parmi voilà, des centaines ou des milliers d'idées. Donc ce sont des idées qui vous auront demandé un petit peu de réflexion, que vous aurez sélectionné et mis en pratique. Est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence dans votre vie? Pourtant, est-ce que cette méthode est compliquée? Non. Par contre, il faut juste le faire. C'est pour ça que je dis que c'est simple, mais ce n'est pas pour autant facile, parce que pour que ça soit... Enfin, c'est facile si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est pas facile, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc ça serait génial que vous puissiez me donner des feedbacks par rapport à vos idées. D'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice dès maintenant. Posez-vous une question, juste après cette vidéo, ouvrez un document, prenez une feuille, posez-vous cette question et trouvez 10 idées. Et vous aurez au moins tiré quelque chose de concret de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et comme d'habitude, pour vous abonner et suivre gratuitement les prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.